ne savez pas ce que je fais sur cette scène, et ça tombe bien parce que moi non plus, j'en ai aucune idée. Je vais vous improviser une histoire pendant 10 minutes. Et je vais décaler ça, sinon je vais m'appuyer dessus pendant 10 minutes, je me connais. En fait, moi, depuis 2 ans, je joue un seul en scène que je qualifie de poétique et improvisé. Et en fait, je pars de ce petit carnet pour improviser une histoire. Dedans, en fait, depuis 2020, je note des phrases que moi, je trouve poétiques. Il y a de tout, des choses que j'ai entendues dans des films, des choses que j'ai lues dans des romans, des phrases qu'on dit des amis, des inconnus, tout est là-dedans. Et c'est à partir de ça qu'on va improviser ensemble une histoire pendant une dizaine de minutes. Est-ce que l'un de vous voudrait le regarder et choisir une phrase dedans? Tu n'auras rien d'autre à faire. Ah bah parfait, t'es au premier rang. Essaye de trouver une phrase que tu aimes bien, qui résonne un peu en toi. Pendant qu'il est en train de regarder le carnet, on va donc passer une petite dizaine de minutes ensemble. J'aimerais bien connaître vos prénoms. Je vais compter jusqu'à 3 et vous allez me donner votre prénom. 1, 2, 3. Florian. Eh bien enchantez-moi, c'est Victoire. Pendant qu'il est en train de regarder le carnet, à la phrase qu'il va me donner, j'aimerais bien qu'on rajoute un métier qui vous fait rêver. Par exemple, ça peut être un métier qui n'existe pas comme dessinateur de nuages, ou un métier qui existe comme, je sais pas, réparateur de vitraux. Moi ça me fait rêver. Un métier qui vous fait rêver. Ouais. Psychologue pour plante en pot. Psychologue pour plante en pot. Ok. Et à ça, j'aimerais qu'on rajoute un lieu. Pareil, un lieu qui te fait un peu vibrer, qui fait un peu appel à ton imaginaire. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Le Merci Marchand. Le Merci Marchand. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Attends, oui, ça marche. Le Merci Marchand et un psychologue pour plantes en pot. Et tu as une phrase? Le langage politique est conçu pour que les mensonges aient l'air sincères et le meurtre respectable. Alors attends, pas. C'était laquelle? C'était là où il y a le pouce. C'est donc une phrase de George Orwell, tirée de Pourquoi j'écris, et donc je la relis une fois pour que tout le monde l'entende bien. Le langage politique est conçu pour que les mensonges aient l'air sincères et le meurtre respectable. Un psychologue pour les plantes en pot et le Merci Marchand. Ça va, c'est pas trop compliqué. Et bah c'est parti, voyons voir ce que ça m'inspire. Dans ce petit cabinet de psychologie, la première chose que vous remarquez, c'est ces murs. Des murs en bois. Un bois léger, tout doux et toujours chaud. Parce que positionné juste là, il y a toujours un petit chauffage d'appoint. Un petit chauffage d'appoint de couleur bleu turquoise. Et que tous les matins, sans exception, Mylène allume. Les minutes s'écoulent, une petite vapeur à l'odeur de lavande se diffuse. Et doucement, ces murs tout doux et tout chauds finissent par sentir la lavande. Positionnées juste là, des petites figurines. Ici, une toute petite fraise. Positionnée là, une toute petite courgette. Des fruits et des légumes. Et positionnée juste là, une étagère. Une étagère qui n'attend qu'une chose, un client. Et aujourd'hui, le client, c'est ce petit cactus. Un tout petit cactus, déposé il y a quelques instants par Madame Martin. Madame Martin habite là-bas, tout au bout de la rue. Et tous les mardis après-midi, elle emmène son petit cactus, son petit kiki rien qu'à elle, face à Mylène. Mylène reste 10 minutes face à ce petit cactus. Et Madame Martin sait que quand elle récupérera Kiki dans quelques instants, Kiki sera beaucoup plus heureux. Madame Martin, je vous le rends. Il est tout beau, il est tout propre. Il a perdu quelques épines, mais il est vigoureux. J'allais vous dire même souriant. Prenez-en soin. Kiki, à mardi prochain. À quelques rues de là, un petit café. Un petit café en construction. Quand vous levez la tête, ce que vous voyez, c'est pas un plafond blanc. C'est le ciel. Le ciel, des milliers de nuages qui le traversent,
Un nuage un peu gris et inquiétant juste là. Un soleil qui se lève sur la gauche. Et par terre, des planches. Énormément de planches en bois. Les murs sont construits. Ils sont froids. Désespérément froids. Pas encore de peinture dessus. Et tout est en bordel. Partout. Pourtant, au milieu de ce bordel, il y a un jeune homme fier. Il s'appelle Samuel. Et face à lui, des collaborateurs. Non mais alors, moi je vous le dis, ça va être incroyable. Je sais que là vous vous dites, vous m'avez donné 1000 balles, ça va servir à rien du tout. Mais avec tes 1000 balles, tes 1000 balles et tes 1000 balles, je te promets qu'une fois que toutes ces planches seront là, déjà on aura un plafond, on se prendra pas la pluie sur la gueule, et les gens ils vont adorer. On va faire un bar où les gens se sentiront bien. Un bar où les gens se sentiront à l'aise. Et tu vois, je me suis dit, on va pas prendre des planches. On va pas prendre des planches en bois, on va prendre des planches synthétiques. Comme ça, toutes les personnes qui savent pas trop où amener leurs petites plantes quand elles veulent les faire se promener et s'aérer, bah elles viendront dans notre bar. Et je sais que là t'es en train de douter, je le vois bien dans ton regard Théo, tu te dis qu'est-ce que j'ai foutu de mes 1000 balles, pourquoi je les ai investis là-dedans. Mais je te promets que c'est un projet. C'est un projet de toute une vie et je pense que personne n'y a jamais pensé quoi. Un bar à plantes. Et je sais pas. Tu vois, moi, quand je vois mon petit ficus là, bah j'ai l'impression qu'il nous regarde et qu'il est confiant. Et arrête de me regarder comme ça Théo, je sais que tu me trouves un peu fou avec mes idées, mais ce petit ficus, je l'aime bien. Et pendant que Samuel observait ce petit ficus, il regardait une branche. Une petite branche qui avait traversé les années et qui le ramenait 10 ans en arrière. Quand, alors qu'il avait à peine 6 ans, sa mère était rentrée du travail et lui avait dit « Samuel, j'ai une nouvelle incroyable. Oui, il n'y a plus papa. Oui, il n'y a que toi et moi. Mais pour les moments où moi, je ne suis pas là et je suis au travail, tiens. Oui, c'est qu'une graine. Mais, regarde, tu la prends. Tu prends de la terre. Et tu plantes ta petite graine. Et plus les jours vont passer, plus ça va grandir. Je suis incapable de dire ce que ça va être. Dans la boutique, on m'a dit que ça allait être une surprise et je trouve que la vie, c'est plein de surprises, Samuel. Alors, tu ouvriras le paquet, tu planteras la graine et bah, d'une certaine manière, je me dis que tu penseras à moi. Quand c'est mercredi après-midi, t'es coincé, bah, il y aura cette petite plante que tu pourras regarder. Et des années plus tard, Samuel est toujours en train de regarder cette plante. Moi, je vous le dis, les gars, le Merci Marcha, ça va fonctionner de dingue. Parce que chacun viendra avec sa petite plante. On va créer un concept de dingue. Théo, viens me mettre la planche. Ouais. Tu vois, ça fait déjà une étagère pour mon ficus. À quelques mètres de là, Mylène sort. Son service est terminé. Elle marche dans les rues, heureuse, vagabonde, avance doucement, mais sûrement. Et dans sa tête, une idée. Ouais, c'est moi. J'ai une idée à la con et bah, comme t'es ma petite sœur, c'est un peu ton rôle d'écouter mes idées à la con. Je me suis rendu compte d'un truc. C'est que la plupart du temps, quand les gens m'amènent leurs plantes, ils ont l'impression que leur plante est triste. Il y a toujours un problème avec leur plante. Et souvent, c'est un peu un reflet d'eux et tu vois, une fois que la plante est un peu pimpée, ils sont contents, ils vont mieux et ils oublient un peu leurs soucis. Mais j'ai remarqué que bah, tous mes clients, ils étaient sympas.
Ils avaient l'air bienveillants, ils avaient l'air honnêtes. Et bah, tu vas te foutre un peu de ma gueule, mais j'ai le sentiment que quand t'as pas de plantes, bah t'es pas mon client déjà, et que t'es un peu morose. Et je me suis questionnée, en fait, je me suis remis en cause en me disant, mais tu sais, quand j'étais petite et que je te disais que je voulais devenir absolument psychologue, est-ce que c'est pour soigner des gens qui vont bien? Du coup, je suis en train de me dire que les plantes, c'est peut-être pas ça. C'est peut-être pas ça mon but, c'est peut-être pas ça mon rêve. Ça a été mon rêve pendant un moment, mais peut-être qu'il faut que je fasse autre chose. Voilà. Je sais que tu peux pas m'aider, mais au moins je t'en ai parlé un petit peu. Ouais. Bah on se voit dimanche avec maman de toutes les manières. Ouais. Salut. Et alors que Mylène marchait dans les rues, perdue dans ses pensées, en pleine reconversion professionnelle, de l'autre côté, Samuel quittait le Merci Marchand. Il avait l'air fier, il avait l'air plein de courage quand il avait parlé à ses employés. Mais marchant dans les rues parisiennes, il perdait progressivement espoir et se disait « Peut-être une idée de merde en fait. Peut-être que c'est une idée à la con. Peut-être qu'en fait il n'y a que moi qui aime les plantes et que je finirai seule. » J'en sais rien. De toute façon, mon ex me disait toujours « Non mais c'est super chiant d'être avec toi en fait. Non mais je crois que tu te rends pas compte à quel point c'est chiant. Non mais je t'ai aimé Samuel la première fois que je t'ai vu, mais la deuxième fois que je t'ai vu, j'ai vu ça. Et donc ça, c'est quand même 200 plantes alignées les unes à côté des autres. Je veux dire, il y a tout un écosystème dans ton appartement de 15 mètres carrés que tu loues 950 € par mois en plein cœur de Paris. C'est beaucoup de plantes pour 15 mètres carrés. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de plantes, Samuel. Beaucoup trop de plantes, Samuel. Moi, je peux pas. Je suis désolée. Et peut-être qu'elle avait pas tort. Et alors que Samuel faisait les 100 pas, Mylène faisait elle aussi les 100 pas de son côté. Tous les deux perdus dans leurs pensées, ils se cognèrent. Un téléphone à terre, juste là. Samuel le prend en main, le tend à Mylène, et au moment où leurs yeux se croisent, un sourire s'affiche sur le visage de Mylène. Samuel sourit également, et sans même savoir qu'une passion les unit déjà, celle pour les plantes, en un regard, ils ont su qu'ils termineraient leur vie ensemble. Samuel a pris son courage à deux mains, ne sachant pas pourquoi un élan lui avait pris comme ça. Il lui dit « On se connaît pas, mais je viens de faire tomber votre téléphone par terre. J'ai certainement cassé la vitre, ce qui est quand même un peu con pour un iPhone 11. Je vous paye un café en échange, ça remplacera pas grand chose, mais en même temps, je viens d'ouvrir un bar et vous offrir tout de suite un iPhone, j'en ai pas les moyens pour être honnête. Je suis à découvert et peut-être que dans un an, je pourrais vous le rembourser. » Et dans un an, Samuel et Mylène étaient toujours ensemble et lui avaient enfin offert un nouveau téléphone. Un téléphone qu'il avait positionné juste là, dans un petit cactus qui appartenait à Mylène et qui semblait toujours regarder le ficus grandissant de Samuel.